Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes et rebonsoir Christophe et vous tous. Nous allons maintenant présenter, enfin échanger, faire les commentaires astrologiques pour l'Almanach des Faits Célestes du 6 au 14 juin 2024, la première phase de la troisième lune de printemps nord, automne sud, donc de la nouvelle lune le 6 juin au premier quartier le 14. Mais avant cela, nous allons reprendre un petit peu là où on en était à la fin des commentaires astrologiques, c'est-à-dire sur les belles images qui vont nous entraîner sur l'actualité que je vais partager avec vous. Alors tout de suite, je partage l'écran et j'en profite pour vous remercier d'être là, de suivre cette vidéo, de vous être abonné ou de le faire un petit clic, un like, euh, un pouce, donc un like, on s'abonne, on partage et même on nous aide si on veut bien pour continuer ce travail et peut-être s'offrir une meilleure présentation des partenaires pour pouvoir produire un résultat, produire de meilleure qualité. Voilà. Donc nous en étions sur la comète 12P Ponsbrook que l'on ne voit plus dans l'hémisphère nord, mais que d'éminents astrophotographes comme Michael Jager photographient dans l'hémisphère sud, ici en Namibie. On voit les deux traînées de la comète, hein. C'est la comète qui est connue pour avoir deux cornes. On l'avait appelée la comète du diable. Mais de toute façon, il y a toujours deux traînées à une comète, hein. On en reparlera. Il y a la traînée de poussière et la traînée ionique. Alors, un petit coup d'œil sur Mars, une photo prise par le rover avec son ombre dans le cratère G0 au mois de février. Mars Persévérance qui est tout seul maintenant, il n'a plus son petit hélicoptère Ingenuity, c'est fini. Mais Persévérance continue, Persévérance persévère. Le télescope spatial James Webb qui a détecté encore un record de James Webb Télescope qui a détecté une galaxie encore plus ancienne, plus proche de la date du Big Bang, enfin de ce qu'on appelle l'origine de l'univers visible, l'origine de l'espace-temps. Voilà, c'est l'horizon de l'espace-temps. J'aimerais mieux l'appeler le Big Bang, ce serait tout de suite beaucoup plus juste. Et donc, ben voilà, une galaxie qui a que 290 millions d'années, donc après l'origine de l'espace-temps, incroyablement riche en étoiles très brillantes. C'est ça qui déroute tout, tout ce, tout, tout ce qu'on avait construit comme hypothèse jusqu'à présent. Une merveilleuse image sur la pod de l'astronomie Picture of the Day de récent. Voilà, je crois que c'est au Cap-Vert ou aux Canaries. Et cette magnifique photo, voilà, l'arche de la Voie lactée, le chemin qui mène sous l'arche. Ouais, trop beau. Bon, je voulais partager cette beauté avec vous. Et puis c'est fini pour les images. Je vais vous parler un petit peu du reste de l'actualité. Et ça tombe bien parce que c'est sur l'article qui est presque en ligne. Donc, il se passe beaucoup de choses, entre autres la Chine qui vient de remporter un succès, encore un succès et une première avec sa mission Chang'e 6 qui s'est posée sur la face cachée de la Lune, y est resté 2 jours et a récolté des échantillons et les ramène là, tranquillou. On le saura, elle arrivera le 25 juin. Elle avait été lancée en mai. Les Chinois prennent leur temps pour aller sur la Lune. Ils mettent pas 3 jours, ils mettent 3 semaines, 3 ou 4 semaines, mais quand ils arrivent, ils font bien le boulot. Et donc, ils ramènent pour la première fois de tous les temps, enfin, du moins de tous les temps connus, des échantillons de poussière et de roches lunaires de la face cachée. Alors là, tout le monde va tirer la langue. Bon, impression 3D dans la station spatiale, impression 3D métal. L'astéroïde Dinkinesh, là, qui a été visité par la sonde Lucie, qui s'en va vers les Troyens, et puis qui était double, et puis double-double, et puis vraiment un truc complexe. Encore les Chinois, ils ont calculé la trajectoire d'un astéroïde menaçant une prouesse qui effraie les États-Unis. C'est très rigolo, hein,
piocher des fois les articles dans des, dans des sources dont je ne cautionne pas forcément l'idéologie, qui sont très, très idéologisées, qui sont devenues comme Géo, malheureusement. Mais sur ce genre d'articles, d'abord, c'est les seuls qui en ont parlé, à ma connaissance, et puis, faut déconner, quoi, mais les satellites chinois ont calculé la trajectoire d'un astéroïde menaçant. Je vois pas ce que ça a d'effrayant, d'ailleurs, en fait, puisque c'est de l'intérêt pour tous de pouvoir prévoir les astéroïdes menaçants. Bref. Ah, dans le système solaire, une mission vers Uranus, il n'y en a jamais eu. Hein, il n'y a que des premières en ce moment. Alors, mais c'est que la NASA. Il y avait envoyé, et c'est qu'un projet américain pour l'instant, et les Européens bah, voudraient bien participer. Voilà. À une mission vers Uranus, une mission pas habitée, une mission d'exploration de la planète Uranus, qui est fort intrigante. C'est la planète la plus froide. Neptune est plus chaude qu'Uranus, faut le savoir, ça. Alors que Uranus est plus près du Soleil que Neptune. Hein. Uranus est à 20 unités astronomiques, c'est-à-dire 20 fois la distance Terre-Soleil, et Uranus à 30 fois. Neptune. Neptune à 30 fois. Eh bien, Neptune est quand même plus chaude qu'Uranus, donc il y a des tas de choses à comprendre. Alors, le télescope Hubble donne des signes de faiblesse. Il a perdu ses gyroscopes. Pendant ce temps-là, donc James Webb fait des découvertes toujours plus, comme on l'a vu en images. Alors, au niveau des entreprises spatiales aussi, il y a de quoi il y a de quoi se nourrir et tirer la langue. Donc, il y a eu, j'ai suivi en direct le lancement annulé de, du Starliner de Boeing, là, le 1er juin, donc 3 minutes 50 secondes avant le décollage. Les deux astronautes étaient bien prêts, tout a été installé. Ils ont annulé, finalement reporté au 5 juin. Donc, c'est aujourd'hui où nous enregistrons, nous en saurons bientôt plus. Vont-ils encore pour la xème fois annuler, enfin reporter? On va voir. Quant au Starship 4 dont on attend le lancement bah, très prochainement, c'est peut-être le 6, en tout cas pour ce mois de juin, bah, ça prête à décoller demain. Oui, normalement c'est demain que décolle le Starship 4, donc après l'essai semi-réussi du 3. Bon, il y a une moitié qui a réussi, l'autre moitié n'a pas tout réussi. Donc, Starship 4, Starship, Starship 4 va faire mieux que Starship 3, mais néanmoins, pour ceux qui comptaient dessus, comme le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, qui avait réservé des places pour aller faire un tour de la Lune à bord du Starship avec des tas de gens qui l'avaient invité. Bon, c'était en 2017 ou 2018. Là, il en a marre d'attendre, le mec. Évidemment, ça prend du retard par rapport au projet initial, mais ça avance quand même. Donc, il annule son projet de vol autour de la Lune en touriste à bord du Starship. À part ça, il y a l'avion cargo spatial de Sierra Space se prépare. On est sur les avancées d'avions cargo pour ravitailler les stations spatiales. Et Ariane 6 qui doit s'envoler le 9 juillet. Nous resterons aux aguets. Donc, les nouvelles lettres de l'IMCCE, donc solstice d'été 2024, je vous recommande fortement. Et aussi les nouvelles astronews de planèteastronomie.com que je vous recommande fortement parce que c'est très très bien expliqué et on a les dernières nouvelles. Entre autres, on sait ce que je n'avais pas trouvé ailleurs que Bepi Colombo, la mission vers Mercure, connaît des problèmes de propulsion. Ça s'est arrêté. Elle a perdu 90% de sa force de propulsion. Ils ne sont pas très sûrs du résultat. Voilà. On découvre de plus en plus de planètes errantes, donc sans soleil. Ça, c'est intéressant. Voilà, donc maintenant, nous, on va passer sur les thèmes astrologiques. Vous direz le reste sur l'article qui va être très bientôt en ligne et signalé dans la description de la vidéo. Alors à nous, les thèmes astrologiques, Christophe, c'est parti. Donc on en est, oh, on n'en est pas là, on en est au
peut-être aller loin en avant. Le 22, pleine lune. Le 21, un vaste lunaire Capricorne. Le 20, solstice d'été. Un vaste lunaire Cancer. Il va être break. Le 19, le 17, le 14. Donc on va. Je vais mettre ça en bas parce que ça m'embête là. Ah voilà. Ah, ça ira mieux. Donc nous partons de la nouvelle lune le 6 juin. Donc le soleil est dans le signe des Gémeaux. On va rappeler, on va regarder un petit peu aussi l'entrée du soleil dans le signe des Gémeaux pour revoir dans quelle dynamique se situe cette nouvelle lune. Et puis donc c'est la troisième lune de printemps. On peut regarder aussi le printemps. En tout cas, quand on démarre à cette nouvelle lune, bah, tout est à l'Occident. Mise en contact Pluton, donc on voit rien, mais il y a plein de choses nouvelles qui sont en train d'arriver. Hein. On dirait qu'on reçoit tout là de par le ciel. Et effectivement, il a l'air de faire quand même un peu plus beau que d'habitude. On a tout notre un paquet. D'abord Jupiter est entré en Gémeaux, mais avec Mercure, ça va pas être du très grand beau. Hein. On a la conjonction supérieure de Vénus en Gémeaux, en œuf. Donc là, c'est plutôt beau, mais Vénus, en fait, est légèrement dépressionnaire. Il peut amener des gentils petits nuages ou un doux zéphyr. Seulement, c'est carré Saturne, Poisson. C'est pas, ça gâche un peu peut-être. Ou ça tempère l'humidité de Saturne, mais je crois pas. C'est légèrement dépressionnaire quand même. Bon, Neptune, bah, c'est anticyclonique, ça remonte, mais pas beaucoup, quoi. Et alors, Neptune et l'axe ascendant-descendant, pile dans l'axe équinoxial, donc ça souligne les contraires, un changement de face. Et Neptune nous fait drôlement éprouver, en fait. Avec Neptune, qui est vraiment un point équinoxial, et là, elle entre en bélier en 2025. Donc, pour cette année 2025 et 2026, on éprouve vraiment les deux côtés, les deux faces de la même médaille. Ce que j'aime à rappeler quand je me présente, j'ai oublié de le faire. Claire Henrion, animatrice astronomie et astrologue qui œuvre à rétablir le lien entre les deux disciplines qui sont les deux faces de la même médaille, celle de la mère des sciences, l'astronomie, astrologie, à l'origine confondue, mais seulement il y a un côté, c'est l'extérieur, l'astronomie, et l'autre côté, c'est l'intérieur, l'astrologie. Donc là, on se réconcilie et on éprouve, voilà, et puis on éprouve aussi une bascule à tout point de vue, c'est les masses humaines, là, on est en train vraiment de changer de prise de conscience. Hein. La dernière fois, c'était au milieu du 19e siècle, la dernière fois que Neptune s'est trouvé là à zéro bélier. Un peu après sa découverte, puisque c'était il y a 164 ans. Je parle. Donc il y a quand même un grand avènement pour l'humanité là qui se prépare, qui est sensible dans cette nouvelle lune. Alors Mars est en 8, tensionnel, perturbateur de Pluton. Oui, il y a des trucs, il y a plein de choses qui se déclenchent. Et alors, tous ces foyers de guerre ou de massacres qui sont sur le monde, hein, il y en a quand même, c'est terrible. Et ça stop de décimer des gens, quoi. Il y a ça aussi, hein, ça commence à être criant peut-être. Et en neuf, alors tout en neuf, transcendance du sujet, Uranus, Jupiter, Mercure, Lune, Soleil, puisque c'est la nouvelle Lune, et Vénus, puisqu'elle est encore conjointe au Soleil. En fait, elle est, voyons voir ça, en héliocentrique. Vous voyez, nous avons un alignement Terre, Soleil, Vénus, qui était hexale 4, mais qui reste encore très serré. Et c'est au double carré de Saturne en poisson. Donc c'est puisque si nous sommes dans le carré Soleil-Saturne, on a commencé à en parler tout à l'heure. Voilà, ici, carré Soleil-Saturne. Donc nouvelle lune, Saturne, nouvelle lune, Vénus, carré Saturne, on le retrouve ici avec Saturne, donc double carré de Vénus opposé à la Terre. Alors, on va voir un petit peu dans le RET ça. Alors,
je passe au RET. Le RET en posture dynamique, enfin la geste planétaire, nous appelons. Donc, on a parlé du Soleil, le maintien de la représentation, le pouvoir de la représentation. Nous avons derrière Vénus qui fait ses courbettes, hein, c'est l'existence, non, la représentation de l'existence, oui, ceux qui incarnent dans l'existence un modèle. Nous avons, la semaine, j'ai dit tout à l'heure, se passe entre la conjonction supérieure de Vénus et la conjonction supérieure de Mercure. C'est-à-dire qu'après, il y a une espèce d'un renversement avec Mercure, hein, c'est transcendance de la représentation. Et donc, c'est tout ce qu'il y a derrière et jusqu'où ça va et comment ça se renverse, c'est comment ça se transmet. C'est le téléphone arabe. Alors là, on est dans le signe des Gémeaux, hein, ça se passe au 17e degré du signe des Gémeaux, la conjonction, la nouvelle lune. C'est les Gémeaux, c'est les extrémités, c'est l'énergie. On est dans la carte énergie du printemps. Alors, je parle du signe des Gémeaux. Alors, je devrais sortir, foncer sur le zodiaque. Voilà, le signe des Gémeaux. Donc, force d'excitation naturelle qui sort de là qui ressort après son passage dans le tuyau de la force d'inhibition naturelle du taureau avec son induction négative, voilà, qui inverse la polarité générale de la saison. Les Gémeaux, ils ressortent du trou et ils diffusent cette énergie. C'est la diffusion de l'énergie. Donc, force d'excitation naturelle majeure, force d'inhibition extinctive mineure. En revanche, quand ça se met à bloquer, ça, c'est plus débloqué. Vitesse d'excitation majeure, lenteur d'inhibition mineure, ça revient au même. Et sens des ensembles ou phase ultra paradoxale. On est dans la généralisation ouverte, on multiplie et ça va se traduire au niveau des doigts, de tout ce qui est de nos extrémités. Alors, dans toutes les directions, dans toutes les longueurs d'onde, hein, puisqu'on parle d'énergie, c'est peut-être et on parle, voilà, on parle beaucoup des longueurs d'onde. Alors, je reviens sur les thèmes. Non, j'étais sur le RET d'abord. On finit. Donc, on a parlé. Donc là, je les montre ici en personnage. Ici, c'est dans la matrice dynamique. Alors, voyons Saturne maintenant qui fait un carré à tout ça là. Saturne, donc transcendance de l'existence, quand on se détache de l'existence ou quand on est privé de l'existence, qu'on va vers la transcendance et pour de vrai, quoi, hein, parce qu'on part quand même de l'existence. C'est pas dans les rêves comme avec Mercure. C'est là, c'est en chair et en os. Avec Saturne, on éprouve l'existence et on va jusqu'au bout. On traverse quelque chose. Donc on traverse une épreuve, ça c'est sûr. C'est l'épreuve finale, l'épreuve qui révèle comme en photo, faire une épreuve photographique. Voilà. Nous avons également, qui vont nous intéresser pour l'instant, on verra après, on revient sur les thèmes. Donc voilà ce thème de la nouvelle lune. Refaisons un petit tour vers l'entrée du soleil dans le signe des Gémeaux, qui a eu lieu. Et, Il y a eu l'ingresse de Jupiter en Gémeaux, en géocentrique, c'était pas mal, on l'a commenté la semaine dernière, vous écouterez. Alors nous, là, présentement, on se redonne un petit coup d'œil sur l'entrée du Soleil dans le signe des Gémeaux, qui nous met Saturne au descendant, demi-carré Pluton, je vous dis qu'on éprouve, vraiment, ça va être la thématique de ce mois dans le signe des Gémeaux, mais qui est vachement sensiblement orienté pareil. Et tu m'avais pas dit que le thème du printemps, donc de l'entrée du soleil en bélier, c'était orienté pareil aussi, je me souviens plus, sinon on va le chercher. non, c'est la démodification du printemps, de l'été et de l'hiver qui sont à peu près les mêmes. Ah, des saisons, d'accord. Donc là, dans cette entrée du soleil en gémeaux, on retrouve pareil, Uranus, Vénus, Jupiter, Soleil en neuf.
Et Voilà, tout le monde ouais. est encore en taureau là maintenant. Mais alors, On est passé en gémeaux. On a Mars au nœud ascendant de l'orbite lunaire. Il y a quelque chose qui sort là, hein. Il y a un nouvel oui, adversaire mais quelque part, hein, qui apparaît, et même s'il est ostracisé. Bon, il paraît qu'il y a un tiers des listes pour les européennes, donc un tiers de ces 38 listes, rendez-vous ils compte, sont la 38, souverainistes. Ouais. quand même un tiers de listes qui revendiquent le souverainisme. Personne n'en parle à la télé, hein, ni dans les médias officiels. Ça n'existe Ah, pas. mais Mais ça va percer quand même, c'est là, alors, ça sort. si, il y a des interviews quand même Un petit peu quand même. de Et oui, souverainistes sur les. Il y en a, il y en oui, a. ben, ça commence. Il y en a qui quand même comprennent peut-être leur job et commencent Non, à mais c'est la sentir. campagne électorale qui veut ça. Ouais, mais il y en a qui C'est les commencent à. règles de la campagne électorale. Ouais, ben oui, c'est quand même Alors, il y a peut-être quelques aussi. obligations de la campagne électorale. Voilà, c'est On ne peut ça. pas étouffer complètement les voix de ceux qui se présentent. Donc c'est en train de venir. Et on le voit là, dans cette nouvelle lune, là, ça perce quand même avec Neptune. Les petites voix, ben, elles sortent. Elles sont bien aidées, là. Elles ont Mercure et Jupiter. Et Pluton, elles disent des choses qui plaisent pas. Enfin, des choses qui n'étaient pas autorisées à être dites. Ça dérange. Ouh, comme ça dérange. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de les voir. Mais ils sont là. Ils sont là, ils sont là. C'est les Frexiteurs. Ben là, on veut sortir. On a aussi cette notion Frexit, voilà, vite. On- Courage, fuyons. Non, mais c'est le Sortons. débat du Brexit qui commence à se faire Voilà, entendre. c'est ça en fait. Sortons de ce guépier, c'est bon. Voilà, alors il y a tous ceux qui n'ont Ouais, pas encore ouais. compris, mais c'est en train de mûrir dans les têtes quand même, hein. Alors, Après, au cours de la ouais, semaine, oui, oui, non, non, mais la Lune entre dans le signe du Cancer le 7 juin à 12h40 TU. Nous avons encore la même orientation avec Neptune. Alors, c'est vraiment la même, avec Neptune au descendant, encore une fois, et la Lune qui culmine au méridien de Paris. Magnifique. Et donc, c'est le 7. magnifique. Ouais. Ouais, la Lune complètement solsticiale, donc très, très haute Alors, est-ce dans le que je me ciel. pose une Voyons question? sa déclinaison, voilà, elle est à sa déclinaison maximale, ça se voit Je me ici, pose une question. à 28 degrés. Est-ce que la Lune, est-ce que l'ingresse de saison de la Lune n'aurait pas une importance comme celle du Soleil par rapport aux autres? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, plus Euh, important que la- l'ingresse Lion, l'ingresse Vierge, par exemple. ouais, et l'adresse Balance, plus important que Scorpion et Sagittaire. Oui, Un peu comme le Soleil. bon, on réfléchira à cette question. En tout cas, ce thème est Ouais, parlant ouais, ouais. pour les jours qui viennent. Hyper parlant, cette lune, elle est super forte. C'est sûr que ça fait un point d'orgue à 0 degré Cancer, et c'est là où j'ai la mienne. Mais alors, elle ne doit pas être aussi haute en déclinaison. Celle-là, elle est particulièrement haute. Vous voyez, donc dans le ciel, elle culmine à 73 degrés chez moi, hein. Donc à Paris, 5 degrés de plus, 78 degrés, vous l'avez dans le ciel. Mais c'est un très fin croissant. Et donc, elle culmine dans l'après-midi. J'ai oublié de le dire dans le bulletin astronomique, puisque c'était la première phase de la lunaison. Le premier croissant, ça je l'ai dit, apparaissait le 7 au soir, c'est le jour du premier croissant de lune. Et de soir en soir, donc on voit la lune de plus en plus tard en croissant de plus en plus gros. C'est comme toutes les fois à la première phase de la lunaison. Alors on a donc exactement la même orientation, ce qui confirme ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle entre dans le signe du lion le 9 à 19h28, c'est-à-dire à la fin, au moment de 32 minutes avant la clôture officielle Que- des derniers bureaux de vote. Voilà. Donc on est bien sous cette lune cancer pour ces élections. Sous cette lune cancer qui est, Voilà. Et voilà, c'est la totale. Le Soleil, qui représente celui qui est en place, est couché Ouais, dans et la Lune. Et ça veut dire que ça, c'est la défaite du sortant, quelque part. je pense. Alors, on a Soleil, Vénus, bon, qui va amener. Alors, c'est Non, mais demi-carré à si tu Saturne. regardes le thème du 9,
Et bien là, c'est le 7. Et donc le 9 à Non, 21h28. Donc, l'ingresse lunaire du 9. Voilà. oui, ben, Le c'est ça. Soleil, Le c'est le soleil se sortant, couche. Si, puisque. celui qui est en place. Ouais, Et ouais, celui qui est en il est place, couché, c'est pas donc bien. il est T'as vu, c'est tout tensionnel. caput. Ciao et cap. Caput, voilà, Voilà. caput. Saturne, c'est carré Saturne lui-même Donc, tensionnel. Bon. euh, donc il y a du nouveau. Puis il y a. Ouais! Dans la lune c'est en lion, ça, quoi. Bon, c'est ça, au double carré c'est de Mars ça. qui rentre dans le signe du taureau, on prend de la force. Hein, les frexiteurs prennent de la force. Et Ouais. nous avons l'axe des nœuds lunaires, renversement donc, qui est dans l'axe méridien avec le nœud nord en bas et le nœud sud en haut. Wow, prend de la force. Donc, c'est Je peut-être suis un plutôt renverse. optimiste quant au résultat de ces élections, malgré la pluralité des Ouais. listes, qui pourrait faire craindre qu'il n'y ait pas assez de voix et Mais, peut-être beaucoup et d'absence. alors, il faut voir, ouais. Mais il faut voir ça en matière de groupe au Parlement. Oui, Il faut voir le CR, c'est pas forcément en fonction des listes elles-mêmes. Parce que le CR va faire, il y a plusieurs listes en fait qui vont rentrer dans le même groupe. alors je Je crois que remarque. Philippot et Zemmour vont être dans le même groupe. Quoi? Donc les C'est voix vont impossible. s'additionner. Mais ça, c'est Ah, pas dans le possible. groupe Europe. Mais Ah bon? si, Ben non, ça veut, tu vas avoir c'est une tu trahison. vas avoir le même groupe, Zemmour et Orban vont être dans le même groupe si tu veux. Ah, Orban, mais ah, Zemmour et Orban, j'ai entendu C'est Philippot. ça, mais je veux. Non, tu veux dire au niveau Non, européen, mais du peut-être que. Parlement. Les groupes Oui, fusionnent. oui. Non, mais je Oui, pense bien que. sûr, bien sûr. Non, mais ça additionne. Mais Oui, je ne sais pas avec. dans quel groupe il va aller, Philippot. Mais je crois. Je ne sais pas dans quel groupe il va aller, Philippot. Ah ben moi non plus encore. S'ils Mais. trouvent Et mais il non, y en c'est a dans tous pas. les pays Mais des exciteurs, je sais pas. je crois pas qu'il aille avec idée. Hein. Je crois pas. Hein. C'est la question qu'il faut voir. Mais là où ça s'est joué, c'est qu'il y a eu un transfuge du Rassemblement national qui est parti du groupe ID et qui est allé vers le CR, le Je groupe connais pas d'Orban. tous ces trucs, moi, Christophe, tous ces Mais réseaux d'appréciation. oui, mais ça va avoir C'est de l'importance l'abréviation que je connais pour pas. ça va avoir de l'importance pour la suite. C'est Ça certainement veut dire que parce c'est un que affaiblissement, si remarquez tu veux, pendant ce temps, c'est le Jupiter harmonique, pivot harmonique. Non, il y a un demi-carré à ouais, Mars, mais c'est un pivot très dynamique et à dominante vachement harmonique avec Pluton, Mars, donc non, Lune et Neptune. Et nous avons Uranus qui est un relais harmonique. Il y a des lancements. En plus, bon, on est dans la période des lancements spatiaux, comme vous avez pu le remarquer. Il y a vraiment ouais, beaucoup de choses qui coïncident. Et donc, ben, ce qui était interdit, ça y est, ça se dit maintenant. Ça se reconnaît, on passe à autre chose. Alors, on a bientôt terminé notre période. Alors, on va quand même. Ah oui, là, c'est l'ingression à Paris, c'est Uranus. Tiens, oui, c'est pour comparer. Chez moi, ingresse lunaire Lyon, 19h28. Voilà, j'ai ça. J'ai le soleil au couchant, moi, avec Vénus et Mercure qui est déjà couché. À Paris, 19h28, la même chose. Vous avez le soleil, il n'est pas encore couché, hein. Et c'est Uranus qui se couche. non, il n'est pas encore couché. Et ouais, parce que les jours sont plus longs à Paris en ce moment. Et, Oui, et ben oui, oui, et oui. parce que Paris le au mois soleil est de. plus haut et Paris est plus au nord. Ouais, non, mais attends, il y a un truc. Paris est au nord et le soleil est au nord. Je crois que j'ai eu un bug dans Zodiac, c'est pas possible, j'ai retapé 50 fois. C'est quand même pas possible que le soleil soit à 20 degrés de hauteur dans le ciel. C'est pas possible. Là, il sera à 20 degrés de hauteur. Il est à quelques minutes de l'horizon. Enfin, à quelques degrés de hauteur de l'horizon, à quelques minutes de se coucher. Il est quand même pas 20 degrés. Il met plus de. Ouais, c'est étonnant. Il y a un bug. Alors je passe. Mais attends, c'est Le, quelle heure? non, mais c'est l'entrée. C'est l'heure de l'entrée de Oui, la mais c'est à Lune quelle en heure? Lion. C'est l'heure de l'entrée de la Lune en Lion. C'est 19h28 TU, Ouais, mais c'est. 21h28. Non, Et mais le soleil se couche. 21h45 à Paris, le soleil. Oui, ben non, il serait quand même plus bas. Coucher Jupiter, du soleil à 21h45. oui,
C'est ça, c'est pas 2 heures, c'est pas 1 heure ou deux plus tard. C'est seulement 10, 15 minutes. C'est pas plus. Donc là, il y a un bug à creuser, donc je continue. La Lune entre en Vierge ensuite le 12 juin à 5h38 TU. Et là, nous avons Saturne en haut du ciel. Bah, il s'en va, le monsieur. Ah ouais, ça remet beaucoup de choses en question. Et le Soleil, Mercure et Vénus, qui sont quand même, qui restent Soleil. Donc, entre Mercure et Vénus, entre ces deux conjonctions supérieures, en Gémeaux se trouve en 12. Et pim, putain, c'est mauvais. Enfin, c'est très tensionnel, quoi. Excusez-moi pour le gros mot, carrément. Je suis trop dedans, hein. Et donc Saturne qui est culminante, oui, on dirait qu'il y a du dégagement dans l'air. Ça pue un peu peut-être. Et le 14, nous arrivons au premier quartier, voilà, et c'est la même chose que que l'ingresse lunaire en Vierge. La Lune est encore en Vierge d'ailleurs, et elle rentre dans le signe de la Balance à la fin de la journée. Donc elle est opposée à Saturne, Neptune, donc la problématique, et puis elle est en 4. On est en train Oh le mauvais temps. de faire le ménage Oh le, dans le champ. On fait le ouais, oh le ménage dans mauvais le temps. champ, là. C'est en train Ouais. de dégager. Ah bah dis donc, on en voit des choses dans ces thèmes, hein, je suis épaté. Et donc on voit que c'est donc ce Soleil, carré Saturne, avec la Lune pour le premier quartier, bah, Ouais, ça promet. Et donc Mars en 11, tout seul, tensionnel, relais tensionnel avec Saturne et Pluton. Ah vraiment, on l'aime pas, hein, celui qu'on met dehors. Et en héliocentrique, Mars vient de conjoindre Neptune. Il y a une grosse bascule, ça active justement les masses neptuniennes. Là, Mars les active et là, ça bascule. Et là, on voit bien la Terre qui est opposée à Vénus et à Mercure qui avance dans ce sens. Euh, il Tandis faut que, voir les conséquences politiques en France. ah bah, et puis pour le Donc on ne monde, sait pas si le résultat. dès que ça change en France, le monde va pouvoir respirer. Ouais. Bah oui, la détente quand même, hein, parce que c'est qui est plus va-t-en-guerre que les pires va-t-en-guerre. Ça va, c'est pas le monde entier. Je veux dire, ça résoudra pas tout les États-Unis et tout ça, mais quand même, hein, ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. On va arrêter de proférer des propos. La France, on va arrêter de proférer des propos va-t-en-guerre et va se remettre en question. Il y a remise en question. Hein. Neptune, il y a un malaise, hein. On va rentrer dans le marasme. Mais bon, tant mieux, justement. Ça, il y a les anciennes lumières, peut-on dire que ce sont les anciennes. Je finirai sur justement un truc important, parce qu'on entend beaucoup parler de l'Occident, l'Orient, machin. euh, Quand on se tourne, mais en géopolitique, hein. Mais j'aimerais bien qu'il l'entende en géopolitique. Se tourner vers l'Occident, c'est se tourner vers ce qui s'en va. C'est les lumières qui s'éloignent et qui s'éteignent. Il n'y a rien à en espérer, c'est pas pour nous. Se tourner vers l'Est, c'est se tourner vers ce qui vient. C'est ceux qui sont devant nous à l'Est, ils nous protègent. C'est exactement ce qui se passe en réalité, n'est-ce pas? Puisqu'en fait, la Russie nous a jamais voulu de mal. C'est pas nous qui. Nous, par contre, on prétend vouloir parce qu'on regarde dans le mauvais sens. On est attiré, nous, en France, en Europe en général, si notre regard se tourne vers l'Ouest, eh bien, on tourne le dos à l'avancée des choses, hein, la Terre qui tourne, et on est pris dans des illusions qui s'éloignent. Si on se tourne vers l'Est, on se tourne vers ce qui vient réellement. Voilà. Bon, bah, ça va s'arrêter là. Merci pour vos likes, vos partages. Merci Christophe. Et au plaisir de vous retrouver jeudi prochain à 17h pour le bulletin astronomique, 18h pour les commentaires astrologiques. Donc jeudi 13 juin pour la suite de nos aventures, les aventures de l'almanach des fées célestes. Merci beaucoup. Bonne semaine. Voilà.
J'ai essayé d'arrêter le partage. C'est fait. Non. Alors, ciao, ciao. Bonne semaine à tout le monde Bonne et semaine. plein de bonnes surprises. Accrochez-vous toujours au bastingage, hein, et n'oubliez pas d'aller voter.